la pause. Allez. 3, 2, 1, allez-y. Attention. Un nouveau site bientôt pour vous et les sapeurs-pompiers. C'est plus qu'un nouveau site bientôt, c'est un nouveau site déjà, puisque la construction est entamée depuis le mois de mai et quotidiennement des équipes se relayent pour venir travailler sur ce chantier, un chantier de longue haleine, mais à l'image même du bâtiment qui sera construit, à savoir une perspective de 2 ans pour avoir une construction achevée. Alors une proximité de la 4 voies, une facilité de sortie pour intervenir. C'était effectivement l'une des grandes difficultés qui nous était exposée sur une commune comme La Rochelle, que d'arriver à trouver du foncier disponible dans les surfaces que l'on souhaitait et avec les contraintes que l'on avait, c'est-à-dire de devoir s'éloigner à la fois des sites Céveso de la Palisse que l'on défend, mais sur l'emprise desquels on ne peut pas s'installer, de ne pas être trop près de nos collègues de La Rochelle-Villeneuve-les-Salines, puisque La Rochelle est découpée, ou du moins la CDA est découpée en 2 secteurs, et donc nous on défend plutôt la partie nord, et il fallait qu'on reste donc dans cette relative proximité. Il y en a eu cette opportunité incroyable que de découvrir un terrain de 2 hectares qui a été mis à notre disposition par les différentes collectivités, le département, la CDA, la commune de Lagor, pour venir implanter le futur centre de secours qui défendra à l'identique les 7 communes. Je suis avec monsieur le maire de Lagor, Antoine Gros. Êtes-vous fier, monsieur, pour vos sapeurs-pompiers? Bonjour, monsieur. Alors, bonjour, oui, bien sûr, très fier et puis très content pour toute la population de Lagor et des environs d'accueillir cet ouvrage d'excellence et de proximité. Oui, bien sûr, c'est un grand bonheur, surtout qu'on a travaillé assez longtemps sur le site idéal pendant une dizaine d'années, donc ça a été dit par les intervenants. Donc oui, très content. Alors c'est un site de qualité, accessible. Il est particulièrement accessible, on est un petit peu au cœur du réacteur puisqu'on a la rocade qui est juste à côté. On a toute la zone du grand port maritime qui présente quand même des risques particuliers qui est pas loin du tout. L'hôpital est accessible facilement, donc je pense que voilà, le site qui a été retenu par le SDIS me paraît idéal. Et c'est aussi, on va parler de le mot confort pour les sapeurs-pompiers, aussi un bien-être dans le travail. Oui, alors il suffit d'aller visiter la caserne de Mireuil comme on l'a fait pour voir qu'ils sont dans des conditions qui sont manifestement obsolètes. Donc je sais qu'ils attendent cet équipement depuis longtemps et qu'il leur donnera toute satisfaction, j'en suis sûr. C'est un site de vétusté. Voilà. Merci. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Quand vous voyez les plans là, on vient de voir une exposition des photos, des plans, est-ce que vous pensez aussi que c'est aussi un site de qualité ? Ouais, c'est un site de qualité, on l'a dit, monsieur le maire l'a dit. C'est 14 millions d'euros d'investissement pour permettre aux sapeurs-pompiers d'exercer leur mission au profit de leurs concitoyens dans les meilleures conditions possibles. Et c'est aussi pour nous, des journées comme ça, l'occasion de leur dire notre reconnaissance. Il y a 3000 sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, personnels administratifs sur le département, 50 000 interventions par jour. Donc ça pèse un peu dans l'équilibre d'un territoire et il est bien normal de pouvoir accompagner ce modèle de sécurité civile avec les investissements que consentent les collectivités, notamment le département, pour ce type d'infrastructure et puis avec ce que fait l'État pour aider les sapeurs-pompiers à s'équiper avec des nouveaux matériels, avec des outils à la hauteur des enjeux qu'ils ont à relever chaque jour. Merci à tous les deux et puis à bientôt en 2026 peut-être. Tout à fait. Merci messieurs, à bientôt sur C17 et toujours en direct.